Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, est-ce on peut me signaler qu'on m'entend? Amen. Alors, on m'entend. Ben, salut à tout le monde. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Amen. Nous allons passer à un moment, à notre moment favori depuis maintenant plus d'une vingtaine de jours. Amen. Et c'est pour nous, amen. C'est pour nous vraiment ça nous fait vraiment un grand plaisir de se retrouver comme ça à cette heure, prier, chercher la face de Dieu, afin de recevoir les instructions de Dieu. Amen. Mais tu peux continuer à partager, le lien. Tu peux continuer à partager le lien. Réveille quelqu'un, envoie un message à quelqu'un, envoie le lien à quelqu'un, réveille un ami, réveille une sœur. Voilà, je laisse juste le temps qu'on continue de publier, d'inviter quelqu'un. Voilà, je laisse juste le temps qu'on trouve quelqu'un de publier. Invitons quelqu'un, invitons une sœur. Envoie le lien à une sœur, appelle quelqu'un là cette nuit, réveille un frère, réveille une sœur, dis-lui, réveille-toi, allons prier, allons chercher Dieu. Là-bas, Shabba, la brandi, ados. Il est de Chapati, Adadava. Il a brandi, les vauches, Andiadava, les Iaros, Satele de Bouche. Et les Mandaladava, et brandi, les Debos, Sataladadaba. Est-ce qu'on peut monter? On peut monter encore. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce que les partages peuvent continuer? Est-ce que on peut monter encore. Des boss. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler en langue, satisfaire l'atmosphère de notre parler en langue? Est-ce que quelqu'un peut déjà monter? Déjà monter. Parce que tu peux déjà commencer à monter en esprit. C'est l'heure des chercheurs, c'est l'heure des personnes qui ont soif du réveil. C'est l'heure des personnes qui ont soif du réveil. Des personnes qui ont soif de nouvelles choses. Des personnes qui ont soif de la nouvelle compréhension de la Bible. D'une nouvelle façon. Et tu peux déjà commencer à parler en
sheka marika. Mandala Reka soka marika soka. Rika soka marika soka. Rika soka marika luka lika sheka. Rika soka marika. Rika soka marika. Rika toka sheka marika lika lika sheka. Rika toka soka marika. Reboka soka marika luka. Reke teke seka marika soka. Roko toka soka marika reka. Reka soka marika luka. Roko toka soka marika sheka. Roko toka soka marika. Roko soka marika Est-ce qu'on peut toujours continuer à parler dans reka toka soka reka toka soka marika seka. ce matin? Ce matin, moi sans parler. Reka toka soka marika sheka. Reka sheka reka luka lika sheka. Reke teka seka marika sheka. Roko toka seka marika sheka. Reka sheka marika sheka. Reke teka soka marika lika seka reka. Roko toka soka marika. Reka sheka marika lika. Reke teka seka marika shuka. Rika shuka marika seka. Reboka sheka reka toka soka marika. Reke teka sheka marika luka. Roko toka soka marika sheka reka lika lika sheka ruka. Reka soka ruka. Reka sheka marika. Roko toka soka reka sheka reka lika. On peut pousser. Reka toka soka. Reka toka soka marika sheka. La parole ce matin, Reka soka marika. les révélations Reka soka. qui sont en train de préparer Roko toka soka marika sheka. Reke seka marika sheka ruka luka lika sheka. Nous sachons le sommeil de nos Rika corps. soka Nous marika. rendons nos esprits flexibles ce matin. Roko Nous toka rendons seka nos esprits marika. flexibles ce matin. Reboka Nous rendons sheka nos reka esprits seka flexibles ce reka. matin. Nous Reboka rendons nos sheka esprits reka. flexibles ce matin pendant que nous Rika parlons en langue. sheka Est-ce reka que tu peux toka toujours soka tu peux marika pousser sheka. encore, pousser encore, pousser Roko encore. toka soka Est-ce que marika. tu peux pousser pendant que tu parles en langue ce matin? Je vois la fatigue te lasser. Roko toka Pendant que tu seka parles en langue ce marika matin, lika. je vois la fatigue te lasser. Pendant que tu parles en langue ce matin, je vois la fatigue te lasser. Est-ce que tu peux pousser pendant ton parler en langue ce matin? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros ce matin? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros ce matin, commencer à parler là, va, chapatala, dadava. Reka teka soka marika sheka. Roko toka seka marika sheka. Reke teka sika maroka shoka roko teka seka marika. Reka toka shoka roko toka sika marika. Reke teka sheka marika suka. Roko toka seka marika sheka ruka lika lika seka. Reka toka shuka marika seka. Reke teke seka marika shoka roko toka soka marika. Reke teke sheka marika. Roko toka seka marika luka leka. Reboka shika marika luka leka. Reke toka seka maruka shuka. Marika tuka roko luka. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, ce matin que tu es là, tu es présent, tu es là, tu es présent ce matin, qu'il fasse de toi quelqu'un d'embrasé ce matin, qu'il fasse de toi quelqu'un d'embrasé ce matin. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis à Dieu que tu t'es arrivé à cette heure. C'est parce que tu veux être embrasé ce matin. Tu veux être embrasé par sa présence. Tu veux être embrasé par le réveil des derniers temps. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler en langue ce matin? Tu peux prier à Dieu ce matin? Nous sommes là ce matin. Seigneur, je suis là, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Rika toka sheka marika. Kalika sheka rika toka soka marika. Rike sheka marika. Roko toka soka marika sheka rika loka lika sheka. Embrase
Embrase-moi, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là ce matin, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Seigneur, embrase-moi ce matin. Je suis là ce matin, Seigneur. Embrase-moi, embrase-moi, Seigneur. Nous laissons des marques par notre passage. Dans les derniers Amen. Le livre de Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier ce matin, afin que si l'esprit de Dieu repose sur nous, que partout où nous mettons nos pieds, que la présence de Dieu se fasse sentir au nom de Jésus. Que partout où nous mettons nos pieds, à notre passage, qu'il y ait un mouvement, pendant que tu es en train de prier ce matin, pendant que nous sommes connectés à l'autel de la prière, que notre passage envoie le réveil, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les différentes communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous prions ce matin. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Dis à Dieu que partout où je passerai, je vais laisser une marque. Partout où je passerai, je vais laisser le réveil. Partout où je passerai, je vais laisser ton feu. Partout où je passerai, je vais laisser ta présence. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Seigneur, on peut parler à Dieu ce matin. Il dit dans les derniers Seigneur, où je mets mon Seigneur, que je laisse une marque, Seigneur. Nous laissons des marques. Nom de Jésus, Seigneur, où je passe, je laisse des marques, Seigneur. Seigneur, rouge, je déclare d'alimenter, Seigneur, que je laisse les marques, Seigneur,
Nous laissons des marques, de la même manière que Jésus a opéré, de la même manière que Jésus a opéré, de la même manière que les apôtres, les apôtres ont bouleversé la terre, qui ont bouleversé la terre. Nous resterons la grâce pendant que nous sommes dans le réveil. Nous prions, Père, de laisser des marques, de laisser des marques. Nous passons, nous laissons des signes, nous passons, nous laissons des marques. Nous laissons des marques, La Bible dit dans le livre de Jean, de Jean 8 au verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. On va prier ce matin. On va prier parce que nous sommes maintenant embrasés, parce que maintenant nous avons laissé des signes. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Que les personnes qui sont encore dans les ténèbres, à notre passage, parce que nous avons reçu la lumière, à notre passage, que les personnes qui sont encore dans les ténèbres, nous leur apportons la lumière au nom de Jésus.
Nous apportons la lumière aux gens qui sont encore dans les ténèbres, aux gens qui sont encore dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce qu'on peut parler ce matin? Nous apportons la lumière à nos familles. Nous apportons la lumière à nos familles. Parce que nous avons la lumière. Nous apportons la lumière. La lumière à nos familles. La lumière au monde. La lumière au monde. Nous apportons la lumière ce matin. La lumière dans nous les sortons des ténèbres.
Oh, glorious. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean 12, le verset 35, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Là-bas, il dit, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Amen. Il dit, marchez, je répète le fait, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. On va prier que tous les plans de l'ennemi, pendant que nous sommes dans un mouvement de réveil, pendant que nous sommes en train de parler de réveil, et pendant que notre esprit est embrasé par le réveil, pendant que nous attendons le réveil des derniers temps, que l'ennemi ne nous surprenne pas, que l'ennemi ne nous distrait pas. Nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit, mais nous voulons être des hommes et des femmes prêts à recevoir le réveil, prêts à dispenser le réveil, prêts à publier, amen, prêt comment trouver le mot, prêt à partager le réveil, amen. Nous voulons être des femmes et des hommes et des femmes qui contaminent, amen, qui provoquent le... Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut parler pour ce dernier sujet? Est-ce qu'on peut monter ce matin? Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Shabadaladava. Que les ténèbres ne nous surprennent point. Que les ténèbres ne nous surprennent point. Que les ténèbres ne nous surprennent point. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas être distraits. Nous voulons des hommes, des femmes prêts à recevoir le réveil. Prêts à recevoir le réveil. Prêts à recevoir le réveil. Seigneur, fonction du réveil. Nous voulons des hommes et des femmes concentrés. Nous ne sommes pas distraits. Nous ne sommes pas distraits par les ténèbres. Nous ne sommes pas distraits. Rien ne nous surprendra. Rien ne nous surprendra. Alléluia.
Est-ce qu'on peut me mettre un bon amen en commentaire? On peut me mettre un bon amen en commentaire. On peut me mettre un bon amen, on peut m'écrire amen en commentaire. Amen, 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 amen. Wow, ce genre de moment, amen, ce genre de moment, c'est des moments extraordinaires, amen. C'est des moments où Dieu nous fait du bien, amen. Où Dieu nous fait du bien, où Dieu vient descendre même dans la prière, amen. Nous croyons que ces 50 jours ne sont pas gratuits, amen. Ces 50 jours ne sont pas gratuits. Si on prend la peine de se réveiller à 5 heures et de chercher Dieu dans la prière, de chercher Dieu dans le jeûne, dans la consécration, Dieu nous fera du bien, du moins bon, amen. Que pendant ces 50 jours, Dieu nous te fasse du bien, du moins bon, amen. Pendant ces 50 jours, et après ces 50 jours, nous attendons à un miracle dans ta vie, du moins bon, amen en commentaire. Après ces 50 jours, nous attendons un miracle dans ta vie, du moins bon, amen ce matin. Du moins bon, amen en commentaire ce matin. Après ces 50 jours, et pendant ces 50 jours, nous attendons à un témoignage dans ta vie, que les choses avec lesquelles tu luttes encore, que la victoire te soit accordée au nom de Jésus, que la victoire te soit accordée ce matin, que la victoire te soit accordée ce matin au nom de Jésus. Que la victoire te soit accordée. Amen. Nous allons passer maintenant à une étape, amen, à une étape aussi qui est importante pour nous, amen, à une étape qui est vraiment importante pour nous. Et ce matin, ce n'est pas n'importe qui, amen. Quand je dis n'importe qui, je ne suis pas en train de dire qu'il y a n'importe qui parmi nous, non, mais je veux dire que c'est quelqu'un aussi d'un rang élevé, amen. C'est quelqu'un d'un rang élevé qui va nous faire du bien ce matin, amen. Ça sera le canal par lequel Dieu va passer pour déclencher quelque chose dans notre esprit, amen. Ça sera le quelqu'un par lequel Dieu va passer pour certainement t'éclairer sur un certain nombre de choses peut-être que tu n'avais pas compris, amen. Sur un certain nombre de choses peut-être que avec lesquelles peut-être que tu luttais encore dans ton esprit, amen. Et je crois que Dieu ne fait rien au hasard, amen. Ce matin, nous recevons quelqu'un qui nous coûte cher, amen. Nous recevons quelqu'un qui nous coûte cher, amen. Nous recevons quelqu'un qui a aussi un parcours avec notre Père, amen. Quelqu'un qui a eu aussi un parcours. C'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part, mais c'est quelqu'un qui a aussi eu un parcours avec son homme. C'est quelqu'un qui a vu dans les échecs de son homme, qui a vu dans les difficultés de son homme, qui a vu à peu près tout dans le parcours de son homme, amen. C'est pas quelqu'un qui est venu auprès de son homme où tout était déjà bon, amen, et qui est venu juste participer, non. C'est quelqu'un qui a vu son homme construire ses idées, construire son rêve, c'est quelqu'un qui a vu son homme en train de construire son rêve, c'est quelqu'un qui a vu son homme en train de construire ses idées pierre par pierre, brique par brique, amen. Et ce genre de personne, ce genre de femme, c'est une femme aujourd'hui qui nous apporte la parole, mais ce n'est pas une femme, c'est une femme qui est un exemple aussi pour certaines femmes, amen, et même pour certains hommes, amen, c'est l'épouse de notre Père à nous, c'est l'épouse de notre Père spirituel à nous. Et c'est quelqu'un que nous apprécions énormément, amen. C'est quelqu'un que nous apprécions énormément. Et est-ce qu'on peut m'aider ce matin par des cœurs, par des émoticônes? Est-ce qu'on peut m'aider ce matin à recevoir ma mère spirituelle à moi? Ma mère spirituelle, quelqu'un qui coûte cher aux yeux de notre Père spirituel, amen. Quelqu'un qui coûte cher aux yeux de notre Père spirituel. Est-ce qu'on peut m'aider ce matin à recevoir notre mère spirituelle, Est-ce qu'on peut m'aider ce matin? Je veux voir des émoticônes, je veux voir des cœurs ce matin pour elle. Elle va nous apporter la parole. Je veux voir des cœurs, je veux voir des flammes ce matin.
Je veux voir des flammes, je veux voir des cœurs. Avant qu'elle ne prenne la parole, je veux voir ces choses. Amen. Je veux voir ces choses. Voilà, je veux voir ces choses. C'est quelqu'un qui nous coûte cher. Amen. Et nous voulons vraiment bénéficier de sa grâce ce matin qui est sur sa vie afin de recevoir la parole. Voilà, je veux voir ces choses ce matin. Encourage. Voilà, je veux voir ces choses ce matin. Amen. Quand mamie, tu es prête, mamie, quand vous êtes prête, vous avez toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, serviteur de Dieu. Khaled, sois béni. J'espère qu'on m'entend. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous sommes au 2e jour de notre dernière semaine et depuis hier, le Seigneur a utilisé mon canal afin de pouvoir parler de sa part. Amen. Nous sommes notre dernière semaine et depuis le début de ces 50 jours, le Seigneur nous a visités par ses différents serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a remplis par ses différents messages. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes-là qui, depuis le début, se connectent afin de pouvoir prier, qui, depuis le début, se connectent afin de pouvoir recevoir des choses chaque matin sur cette plateforme. Bénis le Seigneur aussi pour la vie de tous les serviteurs qui m'ont précédé et pour ces puissants messages-là, pour ces dépôts qu'ils ont apportés dans nos cœurs. Alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Arnaud Bognon, à qui Dieu a inspiré ce temps de prière, ce temps de réveil, et ce thème aussi qui, comme nous pouvons le constater, c'est un thème qui est très vaste, c'est un thème qui est très profond et qui, depuis tous ces jours-là passés, nous avons vu tous les serviteurs de Dieu qui sont passés, qui ont essayé d'élaborer, essayer de décortiquer ce thème, essayer de faire sortir des messages que Dieu leur avait mis à cœur en fonction de ce thème-là, de nouveaux instruments de réveil. Et je prie le Seigneur parce que je crois fermement de mon cœur qu'au sortir de ces jours-là, nous n'allons pas être les mêmes personnes. Toutes les personnes connectées depuis le début, toutes les personnes qui ont reçu ce dépôt-là, je prie qu'au sortir de ces 50 jours-là, que le Seigneur puisse faire de grandes choses avec nous, que ce thème-là se rattache à nos vies, que le Seigneur puisse nous utiliser vraiment et véritablement comme de nouveaux instruments de réveil dans ce à quoi il nous appelle à faire dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit avec nos familles, que nous soyons de nouveaux instruments de réveil, parce que nous pouvons être de nouveaux instruments de réveil au travail, nous pouvons être de nouveaux instruments de réveil dans nos activités, nous pouvons être de nouveaux instruments de réveil et pour nous-mêmes, dans notre propre vie, nous pouvons être de nouveaux instruments de réveil avec nos familles, nous pouvons être de nouveaux instruments de réveil avec nos proches. Alléluia. Dieu nous permet de pouvoir impacter au sortir de ce moment, que Dieu nous emmène loin, que Dieu fasse de nous des personnes qui impactent, que Dieu fasse de nous des personnes qui influencent, Dieu fasse de nous des personnes qui vont jouer un rôle important dans la vie de toutes les personnes autour de nous. Amen. Amen. Je le crois fermement. Je sais que celui que nous servons, celui en qui nous croyons, est capable de faire bien au-delà même de ce que bien au-delà de ce que nous puissions attendre, bien au-delà de ce que nous espérons. Amen, amen, amen. Hier, mon thème était le réveil du temps de la fin. Et pendant qu'on est en train de parler hier, j'ai dit qu'il y a un grand réveil qui vient. Alléluia. J'ai dit qu'il y a un grand réveil qui vient. Et j'ai cité les caractéristiques de ce réveil-là qui vient. J'ai dit que ce grand réveil qui vient, il va dépasser par son ampleur tous les réveils précédents. C'est le dernier. J'ai dit aussi que c'est le dernier réveil avant la venue du Christ. J'ai dit qu'à l'apogée de ce réveil, le Seigneur viendra chercher son Église. Nous avons lu Matthieu 24, 14, où il nous est dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans tous
le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors là seulement viendra la fin. Alléluia. Et j'étais en train de dire que la bonne nouvelle, l'évangile, a toujours été annoncé au cours des temps et au cours des âges. Alléluia. Mais ce verset-là nous dit que la fin viendra seulement quand tous les peuples de la terre, la fin viendra seulement quand toutes les nations de la terre, que tout ce qui est être vivant sur toute l'étendue de la terre habitée, quand toute l'étendue de la terre habitée recevra la bonne nouvelle du royaume, quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux extrémités de la terre, alors seulement viendra la fin. Quand Dieu aura connaissance que toute la terre entière a reçu le message de la bonne nouvelle, a reçu le témoignage de cette nouvelle-là, ah, là seulement viendra la fin. Et j'ai cité aussi le verset de Acte 2 à partir du verset 17, quand la Bible nous dit « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Alléluia. Je disais que ce verset-là faisait allusion à ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Alléluia, dans la chambre haute. Pendant que les disciples étaient réunis, le Seigneur a déversé son esprit sur eux. Et je disais que le Seigneur ne répandait pas son esprit sur tout le monde et tout de suite sur n'importe qui. Je disais que le Seigneur répandait son esprit sur ceux qui se mettaient à part. Parce que nous pouvons lire dans Acte 2:1 que les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute. Les disciples étaient réunis quelque part afin de pouvoir chercher Dieu. Les disciples étaient réunis afin de pouvoir, ils soupiraient après Dieu. Les disciples étaient réunis parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils aspiraient à quelque chose de plus. Ils aspiraient à une présence. Donc, c'est en ce moment-là que Dieu a répandu son esprit sur eux. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi dans Acte 18 que le Seigneur dit, quand je parle de Dieu qui ne répand pas son esprit sur n'importe qui, il dit dans Acte 2:18 qu'il répand son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Il répand son esprit sur les personnes-là qui le cherchent de tous les cœurs, sur des personnes-là qui aspirent, sur des personnes-là qui ont soif de lui. Amen, amen, amen. Et j'étais en train de dire que les réveils précédents, l'apôtre Kumba Samba a cité plusieurs pionniers du réveil. Alléluia. Il a cité le réveil d'Azusa Street, il a cité le réveil de Martin Luther, il a cité le réveil de plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient des pionniers du réveil. Je disais que ces réveils-là ont marqué leur époque par leur intensité, par leur puissance, mais que ces réveils-là n'ont pas été vains. Alléluia. Ces réveils n'ont pas été vains parce que ces réveils-là, nous portons aujourd'hui les fruits de ces réveils-là. Parce que dans ces temps passés, les personnes ont planté, ils ont sémé quelque chose que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Ils ont prié pour des choses que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Donc, ces réveils-là n'ont pas été vains. Alléluia. Et j'étais en train de dire que dans Acte 2:14, dans Acte 2:17, quand Dieu dit qu'il répand son esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards, et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il est en train de dire j'étais en train de dire que le Seigneur répand son esprit sur ceux qui le cherchent. Le Seigneur répand son esprit sur ces personnes-là qui aspirent à vouloir de lui, aspirent à plus de lui, ceux qui ont soif. Et j'étais en train de dire que ceux qui ont l'esprit de discernement peuvent comprendre que les derniers temps dont parle Acte 2:17 sont en train d'arriver. Alléluia. Nous sommes dans ces derniers temps-là parce que Dieu répand son esprit sur toute chair. Dieu répand son esprit sur ceux qui aspirent à le connaître. Dieu répand son esprit sur ceux qui ont la volonté de vouloir faire partie de cette armée-là qu'il est en train de former. Alléluia. Parce que nous pouvons voir aujourd'hui de ces jeunes serviteurs de Dieu-là qui sont en train de s'élever. Dieu est en train de faire un travail dans la vie de toutes les personnes, de toutes ces personnes-là qui se mettent à part. Sur ces serviteurs et sur ces servantes, Dieu les suscite afin de pouvoir faire des prodiges, afin de pouvoir faire des miracles, afin de pouvoir faire des choses qui ne nous étaient pas données de faire avant. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est en train de faire des miracles parce que nous voyons ces serviteurs de Dieu-là, ces jeunes serviteurs de Dieu qui sont en train de se lever un peu partout afin de parler de la part du Seigneur. Nous voyons aussi que le temps dont on parle, Matthieu 24:14, est proche parce que l'évangile est propagé partout. Avec Internet, maintenant, nous avons
plusieurs moyens de pouvoir parler de l'évangile, de pouvoir annoncer Christ. Avec Internet, il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile. Tu te connectes sur YouTube, il y a des messages à non point fini. Il y a différents, à chaque heure. Quand tu te mets sur YouTube, à chaque heure, tu vois que certains serviteurs de Dieu sont en live, tout le temps en live, afin que la bonne nouvelle du royaume soit proclamée, pour que plus de personnes en entendent le témoignage de Christ. Alléluia. Plus de personnes en entendent le témoignage de Christ. Et j'étais en train de dire que Dieu nous utilise, nous, en tant que ses serviteurs et ses servantes, comme la lumière sur les ténèbres. Alléluia. Comme la lumière, afin de pouvoir proclamer, afin de pouvoir faire son œuvre. J'étais en train aussi de dire que Dieu nous utilise comme de nouveaux instruments de réveil dans le domaine dans lequel il nous appelle. J'ai donné l'exemple de la vague et je disais qu'il y a des personnes qui couraient vers la vague. Il y a des personnes qui étaient assises au bord, il y a des personnes qui se laissaient mouiller, qui s'asseyaient pour se laisser mouiller. Et je disais aussi qu'il y a des personnes qui laissaient leurs pieds trempés. Il y a des personnes qui voyaient la vague arriver et qui fuyaient. Et j'étais en train de demander à quelle catégorie de personnes nous on appartient. On appartient. Alléluia. Est-ce que Dieu veut faire, la Bible nous dit que nous savons qu'il y a un grand réveil qui vient. Et ce grand réveil-là qui est en train de venir, Dieu veut nous utiliser, nous, en tant qu'instruments, en tant que de nouveaux instruments de réveil. Quand on parle de nouveaux instruments de réveil, ça veut dire qu'il y a déjà eu des instruments de réveil passés. Mais maintenant, là, pour ce grand réveil qui vient, pour ce réveil dont nous avons entendu parler depuis longtemps, parce que nous avons entendu parler qu'il aura un réveil, et j'ai cité les caractéristiques qui vont accompagner ce réveil-là. Alléluia. Il y aura un grand réveil et Jésus nous prépare à cela. Amen. Tous ces réveils passés nous ont préparés à ce grand réveil qui vient. Et pour ce grand réveil-là, le Seigneur ne veut pas que nous, en tant que ses enfants, nous, en tant que ses serviteurs et ses servantes qui se sera choisis, nous soyons en marge de cela. Il ne veut pas que nous manquions cela. Il veut nous utiliser, nous, en tant qu'armée. Il veut nous utiliser, nous, en tant que ses servantes et ses serviteurs, afin de pouvoir jouer un rôle important dans ce qui est en train d'arriver. Cette grande vague de réveil qui vient. Dieu ne veut pas que nous soyons des simples assistants. Dieu ne veut pas que nous soyons de simples figurants. Mais Dieu veut que nous jouions un rôle important. Dieu nous donne les directives, la marche à suivre, afin que le réveil du temps de la fin, nous, en tant que fils de Dieu, nous, en tant qu'enfants de la lumière, nous puissions être utilisés de façon spécifique. Nous puissions être utilisés de façon spéciale, afin de pouvoir faire des grandes choses, afin de pouvoir faire des choses pour être dans ce réveil qui vient. Alléluia. Et je disais aussi que Dieu ne veut pas nous utiliser nous seulement. Dieu nous utilise nous de façon personnelle, mais dans une communauté. Alléluia. Parce que toi seul, tu ne peux pas aller en guerre et mener la guerre parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Et nous, en tant qu'individus personnels, nous ne pouvons pas gagner la guerre qui est en train de se faire. Parce que nous savons que les fils de la lumière et les fils des ténèbres le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres sont en guerre. Alléluia. Parce que de la manière que le Seigneur est en train de susciter ses fils, de la manière que le Seigneur est en train de lever une armée afin de pouvoir aller au combat. Ce combat, on ne le fait pas seul. Alléluia. On le fait parce qu'il y a une autre armée ennemie. On le fait parce qu'il y a le camp ennemi aussi qui est à l'œuvre. On fait ce combat-là parce qu'il y a le royaume des ténèbres qui est en train de détruire le monde. On le fait parce qu'il y a le royaume des ténèbres qui est en train de ravager, alléluia, les enfants de la terre. Amen. Et Dieu suscite ses serviteurs, Dieu suscite ses servantes afin de pouvoir aller au combat. Amen. On ne part pas seul. Alléluia. Quand on dit une armée, c'est plusieurs personnes. Une armée, c'est plusieurs personnes de différentes communautés. Une armée, Dieu ne va pas susciter une armée seulement au royaume centre chrétien. Dieu va susciter une armée sur toute l'étendue de la terre. Alléluia. Son armée qu'il est en train de préparer pour ce grand réveil, c'est une église forte. C'est plusieurs personnes dans une église forte. Alléluia. Parce que seuls nous ne pouvons pas. Parce qu'une seule église ne peut pas. Parce qu'il y a des entités qui sont là. Il y a des dénominations qui sont en train de travailler afin de pouvoir détruire le monde. Et nous seuls, en tant qu'église royale sainte chrétienne, nous ne pouvons pas. Là, on a besoin de tout ton corps. On a besoin de tout ton corps. Et pour cela, Dieu nous dit, on a lu Ésaïe 60. Est-ce que on peut retrouver ce verset, s'il vous plaît? Est-ce que les médias peuvent m'aider?
Alléluia. Est-ce que je peux avancer? On a lu Ésaïe où le verset nous parlait, je ne le retrouve pas, mais le verset nous parlait de la lumière qui, lui, est dans les ténèbres. Alléluia. La lumière qui, lui, dans les ténèbres. Dieu nous utilise, nous, afin de pouvoir éclairer. Dieu nous utilise, nous, afin de pouvoir emmener cette lumière-là dans les ténèbres. Alléluia. Donc, nous, en tant que personne, nous, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas, malgré notre lumière, nous ne pouvons pas éclairer. J'étais en train de dire que la bougie éclaire. Alléluia. Mais pour qu'il y ait une forte intensité, il faut une ampoule. Pour qu'il y ait une plus grande intensité, il faut un lampadaire peut-être. Pour qu'il y ait une grande intensité, il faut plusieurs bougies, il faut plusieurs lumières. Donc, c'est pour cela que nous, en tant que personne, Dieu nous met quelque part. Dieu ne nous met pas afin de pouvoir, Dieu ne nous suscite pas, ou bien Dieu ne nous oui, Ésaïe 62, Dieu ne nous suscite pas afin de pouvoir attendez que je retrouve le verset. Amen. Ésaïe 60 nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre, mais les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Quand la Bible nous dit dans Ésaïe que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. La Bible est en train de nous parler de comment est-ce que Dieu nous voit. Alléluia. De nous, en tant que nous, instruments de réveil, nous, en tant que fils de la lumière, nous sommes cette lumière-là qui viendra éclairer le peuple dans l'obscurité. Nous sommes cette lumière-là qui viendra éclairer les ténèbres qui couvrent la terre. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Les ténèbres sont en train de se répandre parce que nous sommes en guerre. Et nous, en tant que fils de la lumière, le Seigneur nous prépare comme une armée afin de pouvoir emmener cette lumière-là dans le monde, afin de pouvoir emmener cette lumière-là sur les peuples, sortir le peuple des ténèbres, sortir le peuple de l'obscurité dans laquelle il est. Mais nous seuls, en tant que personnes, nous tous seuls, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas. Et c'est là même que l'Église joue un rôle. Alléluia. C'est là que l'Église joue un rôle. Parce que ceux qui ont l'esprit, je disais que ceux qui ont l'esprit de discernement, ceux qui savent lire dans les signes des temps, nous pouvons voir que les temps dont parle, les temps de la fin dont parle la Bible sont proches. Les temps de la fin dont parle la Bible sont proches. Donc, il faut que l'Église soit prête, alléluia, afin de pouvoir faire sortir ce peuple-là dans l'obscurité, afin de pouvoir faire briller sa lumière dans les ténèbres. Alléluia. On dit que Christ va venir à n'importe quel moment afin de pouvoir église. Mais j'étais en train de citer dans les caractéristiques que le Seigneur viendra rechercher son église seulement quand, à l'apogée de ce réveil, le Seigneur viendra chercher son église. Le Seigneur viendra chercher son église quand ce grand réveil-là sera accompli. Ce grand réveil qu'on attend seulement quand ce réveil-là sera prêt, quand ce réveil-là sera répandu, quand ce réveil qui arrive va arriver. Et quand nous, en tant qu'instruments de réveil, dans ces réveils des temps de la fin, quand nous allons être à l'œuvre, quand nous allons être équipés, quand nous allons travailler, quand nous allons remporter cette bataille-là, c'est là seulement que le Seigneur va venir chercher son église. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le réveil de l'église. Alléluia, dans les temps de la fin. Le réveil de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut écrire le réveil de l'Église dans les temps de la fin? Est-ce qu'on peut écrire en commentaire le réveil de l'Église? Le réveil de l'Église, le réveil de l'Église, le réveil de l'Église. Amen, amen. Les bros, Kuludabrama, Mamamasha. Les Amaka, les bros. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le réveil de l'Église, le réveil de l'Église, le réveil de l'Église dans les temps de la fin? Alléluia.
Le réveil de l'Église dans les temps de la fin. Le réveil de l'Église dans les temps de la fin. Alléluia. J'étais en train de dire que, on dit que Jésus viendra, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. C'est vrai que la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur, mais il viendra quand son Église sera prête. Alléluia. Jésus ne reviendra pas avant que son Église ne soit prête à le rencontrer et à être enlevé à sa rencontre. Alléluia. Que l'Église soit prête, ce n'est pas seulement le fait, on parle il faut que l'Église soit prête, ce n'est pas seulement le fait que, ce n'est pas seulement le fait que, on gagne des âmes, ce n'est pas que l'Église gagne des âmes, ce n'est pas de manifester la puissance de l'esprit, mais c'est une question de maturité. Quand on parle de l'Église que l'Église soit prête afin de pouvoir accueillir Christ, que l'épouse soit prête afin d'accueillir Christ, ce n'est pas une question de maturité, ce n'est pas une question de gagner des âmes, ce n'est pas une question de manifester la puissance de l'esprit, mais on parle de la maturité de l'Église. On parle du statut spirituel qui est défini le statut spirituel qui se définit par sa croissance. Alléluia. On parle de la manifestation de l'amour dans l'Église. On parle de la manifestation de la foi de l'Église. Alléluia. L'épouse doit sortir de son sommeil. Parce qu'une épouse qui dort ne peut pas être prête afin de pouvoir accueillir son époux. Alléluia. Mais pour que l'époux vienne chercher son Église, il faudrait que cette Église-là soit prête. Alléluia. Il faudrait que l'épouse soit prête. Parce que nous, en tant que femmes, quand tu es à la maison et ton mari va au travail, oui, il va vaquer à ses activités, tu essaies de tout mettre en œuvre pour que quand ton mari vient le soir, il puisse trouver une maison impeccable. Quand ton mari vient le soir, il puisse trouver une femme prête, une femme apprêtée, une femme resplendissante, une femme parée. Alléluia. Parce que les hommes qui sont ici peuvent témoigner, ils peuvent écrire que quel homme qui aimerait partir au travail et revenir le soir, trouver sa femme dans l'état dans lequel il a laissé le matin avant de partir. Il a laissé sa femme peut-être en état de sommeil, ou des femmes qui ne travaillent pas peut-être. Ton mari est parti au travail le matin, il t'a laissé, tu étais couché, tu étais en en robe de nuit, et ton mari revient le soir, après une dure journée de travail, il vient le soir, et il vient te trouver, tu es encore dans la tenue de la robe de chambre, la robe de nuit dans laquelle il t'a laissé le matin. Tu es encore dans cette tenue-là, tu es affalé dans le canapé, en train de regarder des chaînes, en train de zapper sur la télévision. Les assiettes sont encore sales, le salon est sale, les habits sont pas repassés, les choses, rien n'est rangé dans la maison. Tu n'as pas fait à manger, rien. Et ton mari qui est tout fatigué, parce que tu ne sais pas ce qu'il a subi au travail. Tu ne sais pas ce qu'il a rencontré comme difficulté. Tu ne sais pas ce qu'il a subi comme pression. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé la journée. Et quand il rentre, il s'attend à recevoir une maison propre. Il s'attend à recevoir une femme belle, apprêtée. Il s'attend à sentir une bonne odeur dans la maison. Il s'attend à voir les enfants propres. Mais quand il arrive, il vient trouver une maison qui est plus sale même qu'il avait laissé le matin. Il vient trouver une maison qui n'est pas propre. Les enfants qui sont sales, qui ne sont pas apprêtés. Il rentre dans la chambre pour déposer ses affaires. Le lit sur lequel il t'a laissé le matin, qui est tout défait, il vient trouver ce lit-là encore. Même toi-même, il vient te trouver. Tu as encore le visage froissé par le sommeil. Tu as encore la bave là. Excusez-moi, mais tu as encore la bave là sur le côté. Tu es couché dans le canapé et tu viens te dire, chérie, tu viens d'arriver. C'est comme ça que tu nous as laissé. Vraiment, j'étais fatiguée toute la journée. Tu étais fatiguée à quoi? Tu as fait quoi et puis tu es fatigué? Tu n'étais pas apprêté. Alléluia. Donc, l'époux ne veut pas venir trouver son épouse comme il a laissé. Alléluia. L'époux, et puis, même quand il sort, quand il revient, il voit que l'état même dans lequel il te laissait quand il partait, il vient te trouver même, c'est grave. Le matin, peut-être quand il partait, tu t'es couché. Tu étais encore endormi. Donc, et puis, bon, peut-être la veille, tu avais rangé la chambre. Mais quand il revient, il vient trouver même le matin quand il partait, il vient te trouver dans un état, il vient trouver la maison même dans un état déplorable. Il n'y a rien de plus énervant que d'entrer, partir et venir trouver une maison qui n'est pas prête à t'accueillir. Les hommes qui sont ici peuvent me dire si ce que je suis en train de dire c'est vrai ou si c'est faux. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que l'épouse doit d'abord sortir de son sommeil, se laver, se revêtir de ses habits de noces et de connaître une véritable réforme. C'est le réveil, ce réveil-là,
c'est avant tout le réveil. Le grand réveil qui vient, c'est avant tout le réveil de l'Église. Alléluia. C'est avant tout le réveil de l'Église. Parce que, en tant qu'individu, même si Dieu veut susciter des serviteurs et des servantes, ces serviteurs et ces servantes-là ne sont pas là comme ça dans la nature. Ces serviteurs et ces servantes-là, ils appartiennent à une famille. Ces serviteurs et ces servantes-là, ils appartiennent à une dénomination. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas venir trouver, Dieu ne veut pas venir trouver des serviteurs et des servantes qui se sont gérés seuls. Dieu ne veut pas venir trouver des serviteurs et des servantes qui se sont égarés parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Dieu ne veut pas, Dieu veut faire des prodiges et des miracles. Il va le faire. Dieu va faire des choses extraordinaires avec chaque personne. Mais c'est avec chaque personne là, quand on met chaque personne ensemble, ça devient une communauté. Chaque personne ensemble devient une dénomination. Alléluia. Et Dieu ne reviendra pas, ce réveil là ne se fera pas tant que l'Église n'aura pas accompli sa véritable place dans le réveil du temps de la fin. Alléluia, alléluia. Tant que l'Église ne se sera pas réveillée, le réveil du temps de la fin ne se fera pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire avance? Tant que l'Église ne se sera pas réveillée, le réveil du temps de la fin ne se fera pas. Parce que Dieu ne peut pas faire un réveil. Dieu ne peut pas gagner, on ne peut pas gagner cette guerre-là qui est en train de se faire en tant que des personnes qui vont de façon individuelle à la guerre. C'est toute une armée. C'est toute une armée de plusieurs soldats de différents pays. C'est plusieurs soldats de différentes communautés. C'est plusieurs soldats de différentes, qui appartiennent à différentes familles. C'est avec ce tout-là que la guerre que nous allons mener au royaume des ténèbres, on pourra la gagner. C'est avec toute cette armée de plusieurs communautés-là. On pourra être de nouveaux instruments de réveil afin de pouvoir jouer un rôle dans ce grand réveil qui vient. C'est seulement là, quand l'Église aura compris qu'avant qu'il y ait un véritable réveil, il faudrait qu'elle-même, Église, elle soit réveillée, qu'on pourra parler du réveil des temps de la fin. Parce que l'époux ne viendra pas chercher une Église qui est encore endormie. L'époux ne viendra pas chercher une épouse qui dort. L'époux ne viendra pas chercher une épouse qui est sale. L'époux ne viendra pas chercher une épouse qui est dans des habits délabrés. Il est important de savoir, de comprendre ce que c'est que le réveil. Est-ce que quelqu'un peut écrire le réveil de l'Église? Ah, si quelqu'un est présent avec moi, si on me suit, est-ce que je peux voir des flammes de feu? Est-ce que je peux voir des flammes de feu? Tu peux voir des personnes mettre des flammes de feu, afin que je puisse avancer. Est-ce que je peux voir des personnes mettre des flammes de feu en commentaire, des flammes de feu en commentaire? Des flammes de feu en commentaire. Ah. Est-ce que je peux voir des flammes de feu? Est-ce qu'on peut écrire le réveil de l'Église, le réveil de l'Église, le réveil de l'Église? Les prosilama kalia brata babashaka les de bros. Lima kavula bachete les de bros. Ah. Alléluia. Il est important de comprendre ce qu'est le réveil. Alléluia, parce qu'on a tendance à se demander quand viendra le réveil. Est-ce qu'il va y avoir un réveil? Est-ce que ce réveil dont on a entendu parler, est-ce que ce réveil-là se fera? Comment se fera le réveil? Tant de questions. Nous nous posons beaucoup de questions en ce qui concerne le réveil dont les gens ont parlé, parce qu'on a dit, on a eu tendance à entendre que cette génération qui vient là, Dieu va la susciter avec un grand réveil. Il y aura un grand réveil pour cette génération. Il y aura. Alléluia. Mais quand je parle du réveil de l'Église, il faudrait qu'on sache que le réveil de l'Église, c'est l'état normal dans lequel l'Église doit être. Alléluia. Le réveil de l'Église, c'est l'état normal dans lequel l'Église doit être. Parce que l'état normal dans lequel l'épouse doit se trouver, c'est un état apprêté. Amen. C'est une épouse qui est toujours bien habillée, une épouse qui est prête, une épouse qui est à tout moment prête à accueillir son époux. Alléluia. Dans la parabole des 5 vierges folles et des 5 vieilles sages, on a dit que les 5 vieilles sages, elles avaient déjà leur huile apprêtée. Elles avaient déjà apprêté leur huile dans l'huile. Elles avaient déjà de l'huile
prêtre à côté. Pour le cas où l'huile qui était dans leur lampe là s'éteigne, elles avaient de l'huile à côté pour pouvoir automatiquement remplir leur lampe d'huile. Mais les vierges folles, elles n'ont pas eu la présence d'esprit de pouvoir apprêter, elles n'ont pas eu le discernement de pouvoir apprêter l'huile, afin que l'huile qui était dans leur lampe, afin que si l'huile qui est dans leur lampe finit, elles n'auront pas le temps de pouvoir changer automatiquement. Parce qu'on ne sait pas, tu ne sais pas quand ton époux viendra. Il faudrait que tu sois prête, parce que tu ne sais pas quand ton mari arrive. L'église ne saura pas quand l'époux arrivera. L'époux ne dira pas quand l'époux arrivera. Donc, il faudrait qu'on soit tout le temps apprêté. Une épouse apprêtée, une épouse prête à accueillir son mari en tout temps. Une épouse prête à accueillir l'époux en tout temps. Et pour cela, c'est que tu dois être tous les jours apprêté. Tu dois te lever le matin, tu dois te laver. Ta maison doit être propre. Ta maison doit être prête. Tes enfants doivent être prêts parce que tu ne sais pas à tout moment quand est-ce que ton époux viendra. Et nous savons ici, nous savons tous en Afrique, quand tu es à la maison, quand ton mari il veut venir avec des invités, des fois même il te prévient qu'ils sont en route. Il t'appelle pour dire, ah, je suis en train de venir, je suis avec des gens. Est-ce que tu as préparé quelque chose à la maison? Si tu n'es pas préparé là, c'est maintenant que tu as réfléchi. Il est en train de venir, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin Dieu a besoin d'une épouse qui est prête, d'une épouse qui est apprêtée. L'état normal de l'église, c'est quand l'église vit le réveil. Une église qui ne vit pas ou qui ne vit plus le réveil est une église endormie. Parce que l'état normal de l'église, c'est soit l'église est éveillée, soit l'église est en éveil, est en réveil. Une église qui ne vit pas le réveil est une église qui est malade, qui est dysfonctionnelle. Nous ne pouvons pas imaginer que le plan de Dieu pour l'église ait jamais été le fait que l'église soit dans un sommeil, dans un état de sommeil. Parce qu'une église qui vit un état de sommeil, c'est le plan du diable. Parce qu'une église qui est éveillée, une église qui vit le réveil, c'est une église où il y a plusieurs manifestations. Alléluia. C'est une église qui a plusieurs manifestations. Parce qu'une église qui vit le sommeil, on peut le voir dans les livres de Juges, que lorsque le peuple de Dieu cherche la face de Dieu, il s'ensuit un grand réveil et la victoire sur les puissances des ténèbres. Quand l'église vit un véritable réveil, ah, bien aimé, les ténèbres n'ont plus leur place. Les ténèbres reculent parce que la lumière arrive. Une église qui vit le réveil, c'est une église qui est claire dans les ténèbres. Mais une église qui est endormie, elle est dominée par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Une église qui est endormie est dominée par l'ennemi. Quand l'église vit le réveil, elle vit normalement parce que c'est l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons une église éveillée. Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? On ne s'entend pas, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Est-ce que son micro peut se fermer? Merci. Une église qui vit normalement le tas de réveil, elle vit selon son modèle. Elle vit selon ce que Dieu dit. Elle vit comme l'église vivait dans le temps, dans le livre de Actes des Apôtres. Lorsqu'une église est réveillée, il y a des choses qui se passent. Il y a des conversions. Parce qu'une église qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, elle laisse le souffle du Saint-Esprit travailler avec elle. Il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des signes et des prodiges qui se produisent en grand nombre. Alléluia. L'église vit le réveil lorsque les chrétiens deviennent de plus en plus unis. L'église vit le réveil lorsque les chrétiens manifestent plus d'amour les uns à l'égard des autres. Ils sont plus zélés.
Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous vivons ce réveil-là? Parce que pour vivre ce réveil-là, il faut manifester l'amour les uns au travers des autres. Pour vivre ce réveil-là, il faut être zélé. Excusez-moi. Pour vivre le véritable réveil des temps de la fin, il faut le réveil de l'Église. Quand l'Église bouge, quand l'Église est en mouvement, quand l'Église est en action, quand l'Église est éveillée, la puissance des ténèbres qui empêche le réveil saute au milieu des... Cette puissance-là disparaît. Parce que quand l'Église est réveillée, il y a la manifestation. Quand l'Église est réveillée, le Seigneur dit que sur cette Église-là, il met son esprit, il met sa lumière et sa gloire se répand. Quand l'Église vit un véritable réveil, quand l'Église manifeste tous les caractères, quand l'Église manifeste les fruits de l'esprit, il y a un véritable réveil qui se passe. La puissance des ténèbres disparaît. La lumière s'installe parce que l'Église qui manifeste le caractère de Christ, l'Église qui manifeste l'amour de Christ, cette Église-là brille. Cette Église-là manifeste la gloire de Jésus. Et là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Amen. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Dans Matthieu 13, à partir du verset 39 qu'on a lu hier, est-ce que je peux trouver ce verset-là? Matthieu 13, 39. Excusez-moi, je suis en train de le chercher. On va lire à partir du verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Ici, quand Dieu nous parle, quand il parle de la fin des temps, il assimile à une grande moisson. Ah, cette moisson-là signifie le grand réveil qui vient. Amen. Cette moisson signifie le grand réveil qui vient. Parce qu'il n'y a pas de moisson qui ne soit récoltée s'il n'y a pas eu de sémence au préalable. Alléluia. Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas moissonner. Alléluia. Et avant la semence, il y a labour. Avant de s'aimer, il faut labourer le terrain. Il faut un retournement de terrain. Une église qui vit le réveil, c'est une église qui manifeste les caractères de Christ, qui manifeste les fruits de l'esprit. Une église qui vit le réveil, c'est quand l'amour sera entre nous, quand nous allons manifester quand nous allons manifester le caractère de Christ, quand nous allons nous aimer les uns les autres. C'est en ce moment-là que le Seigneur pourra travailler avec nous. Quand nous allons être zélés, quand nous allons éviter de nous torpiller les uns les autres, c'est en ce moment-là que le Seigneur pourra travailler avec son Église afin que le véritable réveil puisse s'accomplir. Parce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas se mettre ensemble afin de faire avancer les affaires de notre royaume, il y a un problème. Alléluia. Parce que les enfants d'un même père qui sont divisés, forcément le diable rentre et il attaque. Il y a confusion dans la famille. Pour qu'il y ait réveil, il faut que l'Église manifeste le caractère de Christ, manifeste les fruits de l'esprit. Il faudrait que nous soyons dans l'unité, il faudrait que nous soyons nous nous aimons les uns les autres. C'est là, c'est en ce moment-là que il va se passer des choses. À ce moment-là que Dieu va nous utiliser, nous, en tant qu'instrument de réveil. Nous, en tant que nouveau instrument de réveil. Quand l'Église sera réveillée, quand l'Église manifestera les fruits de l'esprit, quand l'Église
va éviter de se torpiller l'Église va arrêter de se tirer dessus. Quand il y aura unité dans le corps de Christ, c'est là que nous allons véritablement manifester ce réveil-là. Quand il y a unité, quand il y a l'amour, partout où il y a l'amour, partout où il y a l'unité, partout où Dieu emmène sa paix. Et quand il y a la paix, quand tout le monde est mis ensemble afin de pouvoir travailler, les choses, les miracles se passent, on a pu le voir. Quand l'Église est endormie, il n'y a pas la manifestation de l'Esprit. Quand l'Église est réveillée, quand l'Église manifeste même ce pourquoi elle est là, il y a des guérisons qui se passent, il y a des conversions, il y a des miracles, il y a des prodiges. Quand l'Église, il a dit dans Acte, on dit dans Acte 1 que les disciples s'étaient mis ensemble, ils s'étaient retirés. C'est ensemble, ils se sont mis ensemble afin de chercher Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu a répandu son esprit. C'est en ce moment-là que Dieu les a utilisés afin de pouvoir gagner des personnes. On ne parle pas de sémence individuelle. On parle de sémence collective. On parle retournement du terrain collectif. C'est main dans la main. C'est une église unie qui pourra faire avancer, qui pourra faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est une église unie qui pourra faire croître ce réveil-là. C'est main dans la main que nous allons nous mettre ensemble pour aller sur le champ de bataille afin de pouvoir livrer bataille à l'armée ennemie. Mais si nous-mêmes, en tant qu'armée, on est dispersés, si nous-mêmes, en tant qu'armée, on est divisés, on ne pourra pas remporter cette victoire-là. Parce que tu ne pourras pas parler à ton ami qui est à côté de toi pour lui dire, regarde derrière toi, il y a l'ennemi qui vient. Non, tu vas regarder ton ami se faire tuer. Parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. On regarde nos sœurs, nos communautés sœurs en train de se faire massacrer. On est toujours prêt à vilipender les serviteurs de Dieu d'une autre église qui ne sont pas de notre domination, qui ne sont pas de notre dénomination. Ils sont toujours prêts à trouver des prétextes pour essayer de dire que si tel homme de Dieu est en train de faire ça, c'est parce qu'il y a ci. Si telle église est en train de faire ça, il y a parce qu'il y a ci. Toujours en train de torpiller le corps de Christ. Dans ce contexte-là, on ne pourra pas vivre le réveil. Parce que pour qu'il y ait un réveil, le réveil de l'Église part d'abord de l'unité de l'Église. Le réveil de l'Église part d'abord de l'amour entre nous, enfants de Dieu. Les enfants d'une même mère qui sont divisés, il y a problème. Les enfants d'un même père qui sont divisés, il y a problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce de quoi je suis en train de parler. Parce que quand dans une famille, quand un père ou quand les parents décèdent et qu'on doit lire le testament, on demande à ce que tous les enfants soient réunis. Et quand, pendant le partage des biens, pendant la lecture du testament, quand les frères commencent à s'agiter, quand il y a un discorde entre les frères, l'avocat dit, allez-y vous mettre d'accord avant qu'on puisse continuer la lecture du testament. Allez-y vous mettre d'accord avant qu'on puisse faire le partage des biens. Parce qu'une famille divisée ne peut pas bénéficier de l'héritage de son père. Des frères divisés ne peuvent pas bénéficier de l'héritage de leurs parents. Alléluia. Donc, si l'Église est divisée, si l'Église se torpille, si l'Église est en train de s'entretuer, on ne pourra pas bénéficier de l'héritage de notre Père. On ne pourra pas bénéficier de l'héritage de notre Père. C'est main dans la main, en manifestant les fruits de l'esprit. C'est main dans la main, en manifestant le caractère de Christ qui est l'amour. C'est main dans la main, en se relèvant. Il dit que de nous aimer les uns les autres comme Christ a aimé son Église. Mais toi, tu ne peux pas aimer toi ton pasteur et détester le pasteur de l'autre. Parce que ce n'est pas ton pasteur. Toi, tu ne peux pas aimer ton église et détester une autre église ou bien vilipender une autre église ou bien torpiller une autre église. Ce n'est pas possible. C'est le corps de Christ. Quand on dit corps de Christ, le bras ne marche. Quand on dit un corps, là, le bras ne peut pas faire ce qu'il veut. La tête ne fait pas ce qu'il veut. Les pieds ne font pas ce qu'ils veulent. C'est tout mis ensemble. C'est tout mis ensemble.
C'est tout mis ensemble parce que, je vous donne un exemple. Quand tu sens une nourriture, automatiquement, tu n'as plus envie de mettre cette nourriture dans ta bouche. Il y a un rejet. Quand l'odeur de la nourriture est mauvaise, le rejet vient directement de la bouche, refuse. Ou bien quand les yeux voient que la nourriture qui est devant eux, c'est pas quelque chose de mangeable. Automatiquement, la bouche ne peut pas accepter, la bouche ne peut pas recevoir la nourriture. C'est comme ça. Si tu peux pas prendre ton bras pour blesser ton pied, tu ne pourras pas avancer, ton corps ne sera pas en bon état. Il ne pourra pas avoir de réveil de l'Église si nous ne manifestons pas les fruits de l'esprit. Si nous ne manifestons pas le caractère de Christ, l'Église ne pourra pas être réveillée. Et tant que l'Église n'est pas réveillée, le réveil du temps de la fin ne peut pas se faire. Parce que Christ viendra chercher son Église. Mais Christ ne vient pas chercher une Église sale. Christ ne vient pas chercher une Église qui est divisée. Christ ne vient pas chercher une Église qui se sera torpillée, une église où tous les fidèles se seront entretués les uns après les autres. Christ ne viendra pas chercher une Église pareille, une Église malade, une Église sale. Nous, en tant qu'Église, nous sommes censés apporter la lumière dans les ténèbres. Mais ce n'est pas nous, en tant qu'Église, qui allons apporter les ténèbres dans la lumière qui doit exister entre nous. Parce que si l'Église ne manifeste pas le caractère de Christ, l'Église manifeste quel caractère? Si toi, en tant qu'enfant, dans une famille, si votre papa vous a enseigné, vous a montré comment il dit que nous, dans notre famille, voilà comment est-ce qu'on va marcher. Maintenant, toi, enfant de cette famille, tu dis non, moi, ça ne me convient pas. Moi, je ne veux pas me mettre avec mes frères. Moi, je préfère marcher seul. Moi, je préfère rester dans mon coin. Donc, toi, tous tes frères sont ensemble, mais toi, tu dis non, toi, tu ne peux pas, que toi, tu veux rester ailleurs. Toi, tu veux vivre selon ce que toi, tu sais. Or, ton papa t'a dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Pour que vous, mes enfants, vous soyez unis. Mes enfants, je veux que vous soyez unis. Mes enfants, je veux que vous soyez toujours ensemble. Mes enfants, je veux que vous marchiez ensemble. Je veux qu'on mette dans la main, que vous soyez soudés, que vous soyez forts. Mais c'est ensemble que vous allez y arriver. Toi, tu dis non, que moi, je ne m'entends pas avec mes frères. Moi, je peux me mélanger avec mes frères. Donc, moi, je préfère rester loin. Mais si toi, tu restes loin, vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que votre papa pourra vous donner comme peut-être héritage ou comme bien. Parce que l'un se sera détaché de sa famille. Donc, je t'ai dit qu'il n'y a pas de moisson qui ne soit récoltée s'il n'y a pas eu préalablement semence. Et avant la semence, il y a labour. Avant la semence, il y a retournement de terrain. Un réveil arrive selon le même principe qu'une moisson. Il n'y a pas de plus grand miracle à provoquer un réveil s'il n'y a pas, s'il vient pas à provoquer une moisson. Parce qu'on avant de moissonner, il faut mettre des semences. Et pour s'aimer, il faut retourner la terre. Il faut s'aimer et faire des démarches nécessaires afin de produire une moisson. Quand on parle de labourer le terrain, c'est le changement de mentalité. Quand on dit il faut labourer le terrain, c'est le changement de nos mentalités. De toute façon, le réveil ne va pas arriver le jour où Dieu veut. Hein. Le réveil va arriver le jour où Dieu va voir que nous sommes prêts. Le réveil va arriver quand Dieu va voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu,
on a cherché vraiment ce réveil-là. Parce qu'il ne va pas avoir de réveil, parce qu'il ne peut pas avoir un réveil. L'apôtre a parlé de réveil collectif et réveil personnel. Le réveil va arriver, mais si toi, en tant que personne, tu n'aspires pas à ce réveil, tu ne peux pas vivre le réveil. Le réveil va arriver quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons chercher véritablement à ce que ce réveil-là soit là. C'est quand nous allons vouloir de ce réveil-là, que ce réveil-là sera là. Quand nous allons vouloir que ce réveil-là arrive, quand nous allons être prêts pour ce réveil-là, c'est là que ce réveil-là va venir. Ce que tu ne peux pas bénéficier de quelque chose de ce à quoi tu n'as pas aspiré. C'est dit, Matthieu 7 à 8 nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Il n'est pas question de dire que le réveil va venir, donc forcément nous on sera dans le réveil là. Non, 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 non. Il faudrait chercher à vivre ce réveil là. C'est quand tu vas chercher ce réveil là que tu vas pouvoir le vivre. Quand tu vas aspirer à ce réveil là, que tu vas le vivre. Il n'est pas question de chercher seulement. On peut chercher le réveil, mais il ne faut pas question de chercher. Alléluia. Il faudrait qu'on le cherche, mais on le cherche de tout son cœur. Jérémie 29, 13 dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il faut qu'il y ait soif. Alléluia. Pour que nous puissions vivre le réveil, pour qu'il y ait un réveil collectif, pour l'Église puisse vivre ce réveil, il faudra que l'Église, même en tant que corps de Christ, puisse avoir soif. Il faudra que l'Église puisse vouloir vivre ce réveil-là. C'est parce qu'il y a action de l'homme qui a démarche de Dieu. Et parce qu'il y a démarche de Dieu qui a action parce qu'il y a démarche de l'homme, excusez-moi, qu'il y a l'action de Dieu. C'est l'action qui permet de chercher, de trouver celui qui cherche. Et pour que l'Église vive ce réveil-là, il y a une chose que nous devons faire, nous, en tant qu'Église. Dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14 à 16, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu déclare que si son peuple fait 4 choses précises, si son peuple s'humilie, si son peuple prie, si son peuple cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, lui, il fera 3 choses qui équivalent à ce que nous appelons le réveil. Alléluia. Nous sommes les artisans du réveil. C'est Dieu c'est nous qui permettons à Dieu d'envoyer le réveil. Alléluia. Il ne sert à rien de prier Dieu d'envoyer un réveil sans faire des choses dont Dieu fait condition pour que le réveil puisse venir. Est-ce que quelqu'un peut écrire avance? Est-ce que quelqu'un peut écrire avance? Je vais aller vers la fin. Je suis en train d'aller vers la fin. Parce que Dieu a donné des conditions pour que le réveil, pour que nous puissions vivre le réveil. Il faudrait que le peuple de Dieu s'humilie. Il faudrait que le peuple de Dieu prie. Il faudrait que le peuple de Dieu cherche sa face. Il faudrait que le peuple de Dieu se détourne de ses mauvaises voies. Et lui, le Seigneur, il fera 3 choses. Ces 3 choses-là, c'est équivalent au réveil dont nous avons besoin. Nous avons besoin que nos mentalités soient changées. Parce que nous avons reçu tellement de fausses conceptions. Il faudrait que nos mentalités soient changées. Il faudrait que nous changeons notre manière de voir les choses. Il y a eu tellement de choses qui se sont dites que il y a certaines fois même qui se sont basées sur des choses qui n'étaient même pas vraies.
Donc, il faudrait que nous changeons notre mentalité. Il faudrait que nous changeons notre manière de voir. Il faudrait qu'il y ait une sorte de réforme. Alléluia. Parce que c'est si et seulement si nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on collabore et on fait notre part que Dieu pourra agir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que tant que nous, enfants de Dieu, on ne va pas s'unir, on ne va pas vivre une unité, on ne va pas vivre en unité, on ne va pas être ensemble dans l'amour de Dieu, tant que cela ne se fera pas, le Seigneur est obligé de repousser les choses. Le Seigneur est obligé de mettre en pause le réveil. Le Seigneur est obligé de mettre en pause ce que lui, il a prévu faire avec nous. Parce qu'on ne vit pas dans l'amour, on ne vit pas dans l'unité. On ne manifeste pas le caractère de Christ en tant que corps de Christ. Tant que l'Église ne va pas faire ce pourquoi Dieu l'a emmené ici sur terre, le Seigneur va bloquer. Parce que Dieu ne travaille pas seul. Dieu ne va pas quitter le ciel pour venir faire des choses de lui-même. Dieu ouvre le ciel parce qu'il y a des personnes qui aspirent à cela. Dieu déverse sa gloire parce qu'il y a des personnes qui aspirent à cela. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne manifestons pas les caractères, nous ne manifestons pas l'amour, nous n'aspirons pas à ce que le royaume de Dieu soit proclamé, nous n'aspirons pas à ce que l'évangile soit propagé, Dieu ne va pas faire des choses avec nous. Dieu ne va pas ouvrir les cieux sur nous. Dieu ne va pas faire des miracles et des prodiges sur nous. Dieu ne va pas faire venir ce réveil-là dont nous avons besoin. Parce que nous n'aspirons pas à cela. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, avant que Dieu est en train de susciter de nouveaux instruments de réveil, Dieu va susciter de nouveaux instruments de réveil. C'est nous en tant qu'Église, c'est avec nous, Église, que le Seigneur va le faire. Alléluia. Il va pas faire avec une seule dénomination, mais c'est avec un corps. Il va pas faire ça avec les bras. Il va pas faire ça avec la tête. Il va pas faire ça avec les pieds, mais il va faire ça avec tout le corps entier. Parce que lorsque l'esprit du réveil arrive, on ne parle plus en tant qu'Église de façon personnelle. On ne parle pas de genre ma communauté ou ta communauté, mais c'est en tant que nous, c'est nous tous. Parce que la grande moisson là, est semblable à quoi? Est semblable à est-ce que j'ai encore le temps pour lire ce verset-là? On a assimilé cette grande moisson-là à l'histoire de la pêche. Quand Dieu était avec les disciples, Jésus était avec les disciples, ils sont allés pêcher. Alléluia. Et ils étaient toute la nuit en train de pêcher. Et ils n'ont pas pu avoir des filets. Jusqu'à ce que Dieu leur dise de jeter leur filet à un endroit bien précis. Et les filets étaient tellement remplis qu'ils ont eu besoin d'appeler des personnes à côté pour venir les aider. Et quand les autres même sont venus avec leur bac, les autres filets aussi étaient tellement remplis qu'il fallait encore. Donc, le grand réveil qui arrive là, est semblable à une grande moisson. Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Dieu est en train de nous susciter, nous, en tant que peuple, en tant qu'enfants de la lumière, afin de pouvoir repousser les ténèbres. Mais quand ces ténèbres-là seront repoussées, là, tout le peuple, ceux qui sont sous la domination de Satan, quand ceux-là seront libérés, nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on va dire que à tout cela, on les veut pour notre Église personnelle ou bien pour notre seule Église ou pour notre dénomination? Non. Mais toutes ces âmes-là seront réparties dans différentes églises. Mais c'est toi seul qui ne peux pas libérer toutes ces âmes. Il faut qu'il y ait un travail collectif de l'Église. Les disciples, eux seuls, n'ont pas pu prendre tous les poissons. Ils ont eu besoin des autres à côté pour pouvoir récupérer tous les poissons parce qu'ils étaient tellement nombreux. Donc, au temps de la grande moisson, est-ce que nous, en tant qu'Église RCC, on pourra nous seuls pouvoir faire? On ne pourra pas.
il va falloir d'autres églises. Donc, c'est en nous mettant ensemble, en travaillant ensemble, main dans la main, qu'on pourra rassembler, qu'on pourra réunir, qu'on pourra récupérer toutes ces âmes-là qu'on aura délivrées du royaume des ténèbres. Mais si nous ne mettons pas nos forces ensemble, nous allons délivrer ces gens-là comment? Si nous ne mettons pas nos forces ensemble en tant qu'Église, nous allons apporter la lumière dans les ténèbres comment? Il faudrait que nous vivons l'unité au sein de l'Église pour que l'Église vive le réveil. Il faudrait qu'il y ait unité. Il faudrait que l'Église manifeste le caractère de Christ. Il faudrait que l'amour soit dans l'Église afin que on puisse vivre ce réveil-là. Alléluia. Bien aimé, on va prier le Seigneur. Avec tout ce que nous avons entendu hier, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas manquer ce réveil-là qui vient. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons marcher selon ce que toi, Éternel, nous auras dit. Seigneur, nous voulons préparer notre esprit à ce qui arrive. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que nos cœurs restent fermés à la parole à laquelle toi, Dieu, tu nous appelles. Alléluia. Nous ne voulons pas rester fermés. Seigneur, nous ne voulons pas rester fermés. Seigneur, nous voulons manifester ton caractère. Seigneur, nous voulons manifester les fruits de l'esprit. Seigneur, nous voulons d'une église unie. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie d'abord afin que toi, le Seigneur, tu utilises comme instrument de réveil dans ta famille, dans tes activités. D'abord, avant qu'on ne puisse continuer le reste. Alléluia. Prie que le Seigneur puisse t'utiliser toi en tant qu'instrument de réveil. Prie afin que le Ténèbre puisse t'utiliser toi afin de prendre part à ce grand réveil qui vient. Seigneur, je ne veux pas manquer. Seigneur, je ne veux pas manquer ce réveil qui vient. Seigneur, ce réveil qui vient est tellement grand que, Seigneur, je ne veux pas le manquer. Seigneur, utilise-moi comme instrument de réveil dans ce réveil qui vient, dans ces choses qui sont en train de se passer. Parce que je sais que, Seigneur, tu as fait quelque chose de grand et tu vas faire quelque chose de grand. De là où tu es, si nous ne pouvons pas ouvrir nos micros, de là où nous sommes, donc nous pouvons prier comme ça. Alléluia. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, utilise-nous, Père. Nous voulons faire partie de cette armée-là que tu es en train de susciter. Nous voulons faire partie de cette armée-là que tu es en train de susciter. Seigneur, nous ne voulons pas que cela se passe sans nous. Seigneur, nous voulons jouer un rôle important. Seigneur, dans le réveil du temps de la fin, nous voulons jouer un rôle important. Nous voulons jouer un rôle important. Seigneur, utilise-nous en tant qu'instrument de réveil. Seigneur, nous voulons être immergés. Nous voulons être immergés. Nous voulons être immergés, Éternel, mon Dieu, mon roi. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de réveil, comme de nouveaux instruments de réveil. Seigneur, nous ne voulons pas manquer cela. Nous ne voulons pas manquer cela, Père. Nous voulons faire partie de ton armée. Nous voulons faire partie de cette grande armée qui s'élève. Nous voulons faire partie de cette grande armée qui s'élève afin de pouvoir aller au combat. Nous voulons faire partie de cette armée que tu suscites, de ces personnes que tu es en train de susciter, afin de pouvoir former ton armée, afin de pouvoir former ton armée, Seigneur. Nous voulons que tu nous suscites, Seigneur. Suscite-nous, Seigneur. Suscite-nous, Seigneur. Nous voulons faire partie de cela. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, nous ne voulons pas être en marge de cela, Père. Nous ne voulons pas être en marge de cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur encore. Amen, amen, amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons que tu nous suscites, mais nous ne voulons pas être utilisés seuls. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous utiliser dans cela avec nos frères. Nous voulons faire partie de cette grande armée-là. Mais nous ne voulons pas travailler de façon individuelle. Seigneur Jésus, nous voulons manifester tes caractères. Nous voulons travailler dans l'unité avec nos frères. Nous voulons travailler dans l'unité avec nos frères. Nous voulons travailler dans l'unité avec nos frères. Élève la voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les débros, carabras. Seigneur, nous voulons manifester les fruits de l'esprit. Nous voulons manifester ton caractère. Seigneur, nous voulons avoir l'amour pour notre prochain. Nous voulons apprendre, Seigneur Jésus-Christ, à travailler la main dans la main
avec nos frères. Nous voulons apprendre à travailler la main dans la main avec nos frères parce que nous savons que c'est tous ensemble que nous allons pouvoir y arriver. Nous voulons manifester, Seigneur Jésus-Christ, ces caractères-là. Nous voulons vivre le réveil de l'Église, mais nous ne voulons pas le vivre seul. Nous voulons le vivre avec nos frères, nous voulons le vivre avec nos sœurs, nous voulons le vivre avec le corps de Christ. Oh Seigneur, manifeste en nous ce caractère. Manifeste en nous ce caractère. Les bros, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Laissez la parole à son serviteur afin qu'il puisse continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire? Alléluia, alléluia. Amen, amen. Et tu es béni, mets des acclamations en commentaire. Célébrons la grâce de Dieu, pardon, dans la vie de sa servante. Mettons des acclamations en commentaire, mets des cœurs, mets des flammes. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu bénisse maman. Acclame, acclame, célèbre. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. On rend grâce à Dieu pour ce message de ce matin. On a été bénis. Voilà, super. Mets des flammes, mets des acclamations. On a été bénis. On rend grâce à Dieu de nous parler, de nous instruire, de nous alerter. Et combien nous sommes bénis pendant ces 50 jours. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Avant de vous laisser aller, je voudrais juste faire 2 ou 3 petites informations très importantes, 2 ou 3 communications très importantes. C'est que nous sommes dans la dernière semaine et nous avons fait un parcours, un long chemin jusque là. Et Dieu nous a fortifiés. En tout cas, pour ceux qui sont régulièrement sur APN, c'est vrai qu'on est nous-mêmes habitués à se retrouver tous les matins en dehors de nos programmes spéciaux. Mais là, vraiment de façon particulière avec le thème, l'esprit du thème et tout ça, on est vraiment bénis de pouvoir partager ce temps privilégié avec tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu qui se sont succédés jusqu'à présent. Dieu nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Dieu nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et nous sommes en train de finir ces 50 jours. Nous allons les terminer ce week-end par une grande veillée de clôture ce vendredi-là à partir de 20h30 à l'église à Port-Boué, à Abidjan. Donc, nous clôturons à partir de 20h30 et on reçoit le prophète Romano Dika de la Belgique qui n'est plus à présenter pour plusieurs d'entre nous déjà. Il a été plusieurs fois chez moi, plusieurs fois, je ne sais plus, mais il a été déjà à l'église chez nous. J'ai été plusieurs fois chez lui. Il a été sur presque toutes les rencontres, en tout cas plusieurs des rencontres, des conférences de l'évolution apostolique avec nous à Paris, à Bruxelles, etc. Alors, cette année, on a été ensemble à Nouka. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est plus à présenter. On l'appelle le dispensateur des mystères, le prophète de la Belgique. C'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire que nous recevons. Nous avons la grâce de recevoir ce week-end. C'est un frère, c'est un ami, mais c'est aussi un homme de Dieu extraordinaire dont j'honore la grâce. Et nous allons laisser sa grâce nous bénir ce week-end, tout ce week-end durant vendredi et dimanche. Donc, vendredi, ça sera une grande veillée. Si vous êtes à Abidjan, franchement, ne restez pas connectés, venez, mais ne venez pas seuls. Surtout si vous avez de la famille à Abidjan, dites-leur de venir. Parce que ça sera extraordinaire. Dieu va nous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien ce vendredi. Et je sens déjà dans l'atmosphère qu'il y a des choses très fortes qui vont arriver ce vendredi, là, par la grâce de Dieu. Donc, ce vendredi, on a une veillée pour clôturer ces 50 jours de réveil. Et le prophète arrive donc avec toute sa délégation de Belgique, son épouse, son protocole, liste, communication. En tout cas, ils arrivent très nombreux à Abidjan, donc ils ne peuvent pas venir de si loin et toi, tu vas être dans les environs et toi, tu vas pas te déplacer. Donc, j'invite tous ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en tout cas planifiés pour être là cette nuit-là. Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ceux qui ne sont pas à Abidjan, par contre, et qui ne peuvent pas faire le déplacement, on sera quand même en ligne. On est en train de voir avec les médias, parce que les médias nous proposent de faire un Zoom, donc pour ceux de APN,
Et en plus des lives, en plus des lives YouTube et tous les autres. Donc, avec les médias, on est en train de travailler pour que on puisse avoir aussi en plus une retransmission sur Zoom. Voilà, ça va aider aussi à vous avoir, vous, parce que sur les lives, généralement, on ne voit pas qui est là, les visages, etc. Donc, vu que vous êtes là, vraiment de la famille, que l'orateur puisse aussi vous voir et puis certainement pouvoir prier aussi pour certains d'entre vous qui ont été connectés comme ça tous les matins, tous les soirs, etc. Donc, avec les médias, on est en train de travailler sur ça et j'espère que Dieu va nous faire grâce de pouvoir y arriver tranquillement ce vendredi. Voilà, et donc le dimanche ensuite, on aura le culte de Pentecôte. Ça sera l'après-midi à partir de 14h30, heure d'Abidjan, bien sûr. Et on va clôturer ces 50 jours par un puissant week-end. Et Dieu va nous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Voilà, on est déjà mardi là, ça arrive à grands pas. Le prophète et sa délégation quittent déjà Bruxelles demain. Donc, ça arrive déjà à grands pas. On est vraiment en train de s'apprêter à l'église. On est très excités à l'idée de les recevoir. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce week-end. Voilà. Donc, comme la fiche de ce culte de Pentecôte, courrier de la dernière heure. Ce sera notre thème pour ce culte de Pentecôte à partir de 14h30 à l'église à Abidjan. Et puis, je voudrais profiter aussi pour rendre grâce à Dieu, en tout cas pour toute la mobilisation pendant ces 50 jours, tous ceux qui ont travaillé, prêché, organisé, que ce soit ici en live à l'église, ceux qui sont restés connectés les matins, ils sont réveillés malgré la fatigue des soirs, etc. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Et je sais que nous n'allons pas clôturer sans que le ciel ait relâché les choses qui vous concernent, qui portent votre nom pour ces 50 jours de réveil. Amen. Voilà, je pense que je n'oublie rien. On va donc se retrouver demain. Demain, on reçoit le serviteur de Dieu d'Orgelès qui va nous bénir demain. Donc, soyez connectés le matin et le soir. Ce soir, moi, je serai avec vous. Et puis, voilà, à l'église. Et puis, voilà. En tout cas, Dieu nous bénisse et restons en prière. Bonne journée à tous et à toutes. Je crois qu'il n'a rien oublié. Bonne journée à tous et à toutes. Et à ce soir pour certains et à demain pour d'autres. Allez, ciao. Que Dieu vous bénisse.